Voilà, il me revient de conclure cette journée fort dense et fort suivie, puisque vous étiez près de 500 visiteurs et auditeurs pendant cette journée. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Écoutez, les moments forts pour moi, ça a d'abord été les tables rondes du matin. La première à laquelle j'ai participé, qui portait sur la reconstruction de l'économie après la crise. Je retiens très rapidement que Philippe de Sertine nous a expliqué que nous étions dans une situation totalement inédite et que nous avancions, nous apprenions en avançant, en marchant, avec 4 temps, semble-t-il, économiques bien marqués. D'abord l'arrêt total pendant le confinement, puis un redémarrage partiel à la suite du déconfinement, et puis un moment à venir qui sera celui au moment où on nous enlèvera les béquilles, la morphine injectée dans l'économie pour soutenir les entreprises, et puis la reprise, la ligne de mire que tout le monde essaie de deviner probablement en 2021-2022, et avec la nécessité de répondre à ce moment-là à cette croissance très forte qui risque de revenir en investissant massivement dans les entreprises. Philippe Mutrici de la BPI nous a parlé de l'avec-Covid et non de l'après-Covid. Donc, il va falloir apprendre à vivre avec et gérer 3 méga-trends, 3 tendances lourdes. Il a parlé d'agilité industrielle nécessaire. Il a parlé du numérique. La crise nous a fait gagner 10 ans en la matière. Et c'est vrai que nous avons tous bénéficié de ce numérique. Et puis des effets climatiques, sachant que cette tendance reste fort débattue, très débattue, a-t-il dit. Thibaut Bechtoil de Croissance Plus nous a apporté, ou en tous les cas est porteur de propositions pour redémarrer ou accentuer le redémarrage de l'économie en fléchant des capitaux propres vers les entreprises, toujours sous-capitalisées, notamment en dirigeant l'épargne des Français vers les PME qui doivent renforcer leurs fonds propres ou leurs quasi-fonds propres, et en incitant également à l'actionnariat salarié. En tout état de cause, il apparaît que le commissaire aux comptes a un rôle éminent à jouer dans tous ces dispositifs de sortie de crise, et c'est tant mieux. Et je crois que nous serons au rendez-vous, et nous y étions d'ailleurs pendant la crise. Voilà, ça c'était la première table ronde. La seconde table ronde qui portait sur le travail transformé ou pas d'ailleurs à cause du télétravail ou grâce au télétravail a engendré un débat intéressant, me semble-t-il. Les côtés positifs du télétravail et son côté attractif ont été largement démontrés et soulignés, mais également ses côtés négatifs avec les risques psychosociaux que cela peut engendrer. Moi, j'en retiens quand même que le lien social reste malgré tout essentiel et que pour faire face aux menaces, il n'y a rien de mieux que le collectif qui reste incontournable. Évidemment, la rigueur et la bienveillance sont de mise, pas la complaisance, ai-je noté, et enfin que les questions de liberté étaient essentielles. Troisième table ronde, je vais aller plus vite. On a essayé de vous démontrer que la Compagnie de Paris est toujours en action avec des objectifs ambitieux à moyen terme. Nos préoccupations, nous élus, sont par essence les vôtres et nous nous mesurons avec le baromètre sur la profession que nous vous avons présenté. L'après-midi, écoutez, l'ensemble des ateliers ont fait le plein et ça semble montrer l'intérêt que vous portez à tous les sujets qu'on a pu vous présenter. Vous voyez qu'on a dessiné des solutions concrètes. Évidemment, toutes ne sont pas encore là, il y a encore beaucoup de travail, mais en tous les cas, nous sommes en marche et il va falloir que vous coopériez de près ou de loin à tout cela pour en profiter au maximum. En tout état de cause, moi je retiens de cette journée que beaucoup de choses sont possibles pour nous, commissaires aux comptes, à condition de le vouloir et à condition de s'investir.
Voilà, donc pour moi, une journée très positive, même si très lourde à manager. Pour mémoire, j'en viens à des aspects plus concrets. Pour valider vos heures de formation, évidemment, il fallait suivre en totalité les modules auxquels vous étiez inscrit. Vous pouvez le faire en replay, je vous le rappelle. Et pour valider définitivement les choses, il faut répondre au quiz. Sachant que ces quiz ne sont pas notés, je vous rassure. Vos prochains rendez-vous, c'est les universités d'été, 1er, 2 et 3 septembre, qui se tiendront à la fois sous forme physique au Palais des Congrès et à la fois en visio pour certains ateliers, notamment pour le parcours CAC 120, à moins que d'ici là, évidemment, nos autorités nous reconfinent, mais j'ai bon espoir. En tout état de cause, nous faisons tout pour que nous puissions vous rencontrer en personne début septembre. L'Assemblée générale de la compagnie prendra place le 2 septembre à 14h30, à la fois en présentiel et en visio, et vous voterez non pas à main levée, mais via vos téléphones. Début octobre, je vous rappelle la publication du baromètre de la profession. Et je vous rappelle également que nous rentrons dans une période d'élection entre le 15 septembre et le 30 septembre, avec un changement de mandature début novembre 2020. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, veillez sur votre santé, votre famille et vos clients. Tchuss et bonnes vacances.